Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité sociopolitique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions très majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et d'ailleurs on tente de les analyser. D'où le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons tous les jours que les décrits info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous avons notre manière de voir les choses, nous avons notre manière de sentir les choses, nous exposons nos arguments et nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons, j'allais dire, nos arguments et nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro et laissez-moi vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. J'ai également remarqué que vous continuez à liker. Continuez donc à le faire, à liker nos vidéos, à le partager et inviter de nombreuses personnes, vos familles, vos amis à pouvoir s'abonner sur CPL TV pour pouvoir s'informer. Vous savez que nous analysons ici l'actualité politique et dans le pays, l'actualité politique reste dominée aussi par cette dernière sortie médiatique de M. Franck Diongo. Franck Diongo a dit qu'il va porter plainte contre Joseph Kabila pour crime contre l'humanité, mais aussi pour crime économique. On parlera de ça. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une réflexion autour de cette sortie de Franck Diongo. Est-ce que Kabila peut-il être poursuivi? Est-ce que Kabila doit-il être poursuivi? Le décrit d'aujourd'hui portera essentiellement sur ça. Pendant ce temps, vous l'avez certainement suivi aussi sur notre chaîne YouTube. Les journalistes sont en train de se déchirer pour l'organisation d'un congrès après le financement de la première dame de la RDC, Mme Denise Nyakero, qui a donné 100 000 $ américains pour que le congrès soit organisé. Le président sortant, M. Kasonga Tshilunde, a convoqué ce congrès pour le 5 octobre prochain, donc un congrès qui doit commencer du 5 au 7. De l'autre côté, il y a ses adversaires, notamment M. Tabasengue, qui ne reconnaît pas la qualité de convoquer le congrès à M. Kasonga Tshilunde. Du coup, il y a un peu envolé à gauche et à droite. Le ministre des tutelles, M. Jolino Makelele, ministre de la communication et des médias, a tenté de mettre en place une commission pour réconcilier les vues, pour tenter d'amener les gens à fumer le calumet de la paix. Un protocole d'accord a été signé, malheureusement un protocole d'accord qui a été immédiatement rejeté le lendemain par M. Kasonga Tshilunde. Au moment où je vous parle, on ne connaît pas encore. On va aller à Mwanda avec qui, comme qui, pour faire quoi exactement? Comme quoi, ce pays, on se demande exactement qu'est-ce qui se passe. Pasteur, Boulouye qui est au Saranati. Eux qui devaient incarner les valeurs, eux qui devaient incarner la spiritualité. Chez eux, Eliane, Ogekuta Maramboba Mimi Chibola, ba sextape, Ozonga Boyo, Mike Kalamba, Betaki, Peniel, Obetito Bo, Michel Mbakenda, Laxi Muntakala Naye, Ozongi Boyo, a divorcé, maintenant là, Tokenda qui va passer sur le roté Totiki Masuba avec Sony Kafuta. Il se réveille un matin, il dit que dans l'Obsara est souté. De l'autre côté, vous avez Dodo Kamba qui aujourd'hui s'est fait pas pour archevêque des églises de réveil. Denis qui dit Tolia, qui Kankenza, qui dit Tolia, qui Zamine. C'est très compliqué. Venez chez les politiciens, c'est la même chose. Tel a dit, tel a... Malheureusement, même chez les journalistes, on dirait qu'on l'a on dirait qu'on l'a on comprend ne mbokati. Même pas les journalistes, Bissomo Tokomo Kabwana, et comme Pro Félix, Pro Oyo, Mutuna Kanae, c'est tellement compliqué ces choses que je n'arrive pas à comprendre. Prions les Seigneurs et nous croyons que peut-être que dans l'avenir, les choses vont aller pour les mieux et que pour l'intérêt du pays, on va tenter de réconcilier les uns et les autres. L'actualité, c'est aussi le président de la République qui poursuit son séjour à l'extérieur. Je vais faire un décrit, je vous promets que je vais faire un décrit sur ces multiples voyages du président de la République parce que je dois vous avouer que je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un voyage privé? Est-ce que c'est un voyage officiel? J'ai vu que les amis de la présidence ont publié les photos du président sur tapis rouge rencontrant monsieur
Charles Michel au siège de l'Union européenne. Et puis on m'a dit que demain il va aller en Allemagne. Ses détracteurs disent qu'il est allé pour faire son propre lobby. Il fait son propre... Est-ce que c'est un voyage privé? Est-ce que c'est un voyage public? Officiel? Je ne comprends absolument rien. Mais je suis quand même surpris que le président de la République décide d'aller à l'extérieur au lendemain d'un voyage controversé et reporté à Goma. Vous savez que le président devait se rendre à Goma d'abord pour le mini-sommet qui a capoté ou qui a été reporté parce que bon, on nous a dit que c'est pour des raisons de Covid, alors que lorsqu'on a convoqué ces mini-sommets, on savait effectivement qu'on était en plein Covid. Pas de problème. Mais le président avait quand même maintenu son voyage à Goma pour aller consoler nos compatriotes. Après, il y a eu des problèmes. Après, on dit que pour des raisons d'agenda, le président ne sera plus là-bas. Entre-temps, il ne va pas à Goma, on le voit. En Europe, est-ce pour un voyage privé? Est-ce que pour un voyage public? Je pense qu'il y a un problème de flou et de communication autour de la présidence de la République. C'est le président de tous les Congolais. Certaines personnes n'aiment pas qu'on dise ça. On doit savoir ce que fait notre président. C'est un droit pour nous. C'est un droit pour nous. Le président est-il à l'extérieur pour un voyage officiel? Est-ce pour un voyage privé? Personne ne sait le dire exactement. En plus, le président choisit d'aller à l'extérieur au moment où ça tire, au moment où les Bakata Katanga sont entrés à Lubumbashi, au moment où il y a des flous, il y a la confusion et l'insécurité. À Beni, à Butembo, à Nituri, ça n'empêche pas au président de voyager, oui. Mais moi, j'ai toujours senti et entendu à l'extérieur Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Donald Trump, les autres présidents, il peut même être à l'extérieur pour une mission officielle. Mais lorsqu'il y a une catastrophe chez lui, un problème chez lui, le président écourte son voyage, annule son voyage et rentre au pays. Ici, je ne sais pas. Les Bakata Katanga sont entrés. Pas de communiqué de la présidence. Pas de communiqué du papi Ilunga Ilunkamba à la primature. Aucun communiqué. On nous dit le président est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Est-ce un voyage officiel? Est-ce un voyage privé? C'est un peu compliqué à dire. Nous ne faisons que constater. Les amis, je reviens sur ce pourquoi j'ai voulu qu'on s'entretienne aujourd'hui, la question de l'arrestation, de la plainte contre Joseph Kabila. Vous l'avez suivi peut-être. Monsieur Franck Diongo, président de MLP, le mouvement des Lumumbistes progressistes, a tenu un point de presse avant-hier et au cours de ses face-à-face avec les chevaliers de la plume, il a dit qu'il va porter plainte contre M. Kabila, Joseph. Première chose, il dit qu'il va porter plainte contre Kabila pour crime contre l'humanité. Deuxième chose, il dit qu'il va porter plainte pour, disons-le comme ça, cumul, je ne sais pas moi, de fonctions ou d'argent. Il parle d'une situation économique. Franck Diong, on ne comprend pas que Kabila soit payé 2 fois. Il a dit que pour lui, c'est une manière d'escroquer l'État et que pour ça, l'ancien président de la République doit rendre des comptes. Donc, il est à la fois payé comme ancien président de la République, mais aussi comme sénateur à vie. Mais, j'ai vu qu'au lendemain de la conférence de presse de Franck Diongo, les différents états-majors des partis politiques se sont chauffés. J'ai vu les gens du FCC de Joseph Kabila dire que bon, voilà, Franck Diongo veut se faire un peu la vedette. Logiquement et naturellement, il n'y a aucun grief contre Kabila. J'ai même entendu certains dire que Kabila est bénéficiaire des immunités en tant qu'ancien président de la République. Kabila n'a rien fait, Kabila. Et les autres ont dit non, Kabila doit être arrêté. Faisons un focus sur ça, les amis. Je parlerai des principes et peut-être à la fin, je donnerai mon point de vue. Franck Diongo charge Kabila de 2 choses. La première des choses, il parle des crimes. Il dit qu'il va porter plainte pour crime. Kabila a-t-il commis des crimes pendant son mandat? Kabila peut-il être poursuivi pour crime contre l'humanité ou pour crime? Les amis, le principe est clair. En matière de procédure pénale internationale, je reste même sur le plan du droit international, et même sur le plan
de l'arsenal de notre droit ici au Congo, aucun homme ne bénéficie des immunités totales. Tout homme peut être, d'une certaine manière, poursuivi. Et la loi est même claire. Même le président de la République en exercice, la loi ouvre une porte à travers laquelle on peut passer pour le poursuivre. Quand vous lisez la Constitution, il est clairement dit que le président de la République peut être mis en accusation pour haute trahison, pour violation grave de la Constitution. On parle d'une violation intentionnelle de la Constitution. Donc, même le président en exercice peut, dans une certaine mesure et selon certains cas, être poursuivi. On a organisé un débat ici sur la question, est-ce que, on dit, je vous ai donné les explications, que le président de la République est poursuivi, non pas parce que le Parlement a décidé de le poursuivre, non. La poursuite contre le chef de l'État est une procédure essentiellement judiciaire et non pas parlementaire. Le responsable de la mise en branle de l'action publique contre un président de la République, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est lui qui instruit à charge ou à décharge contre le président de la République. Mais la loi dit, bien avant même qu'il commence l'instruction ou la poursuite, il doit d'abord demander l'autorisation des poursuites. Une fois qu'il a l'autorisation du poursuite du Parlement, il engage alors l'instruction. Si au terme de son instruction, il s'est fait une intime conviction démontrant que le président de la République a commis les faits pour lesquels il avait commencé son instruction, à ce moment-là, il va réécrire encore au Parlement pour demander la mise en accusation. S'il obtient cette mise en accusation du Parlement réuni en congrès, il va alors faire une requête auprès du président de la Cour constitutionnelle au fin de demander une fixation et d'amener le président devant son juge naturel qui est donc la Cour constitutionnelle. C'est ça la procédure. Je n'ai pas besoin d'aller au campus pour comprendre ça. Je vous ai dit tout ce qu'on vous raconte par le FCC. Que parce qu'ils ont la majorité au Parlement, ils peuvent se réveiller un matin et mettre le président en accusation, c'est faux et archi faux. Le Parlement ne peut pas se réveiller de lui-même et mettre en accusation les chefs de l'État. C'était une parenthèse. Donc, je dis que dans ce pays, aucune personne n'est totalement exemptée de poursuites judiciaires. Même le président peut être poursuivi. Donc, Joseph Kabila, oui, il peut être poursuivi. Oui, Kabila peut être arrêté. Je suis encore dans les principes. C'est vrai que comme président de la République ou comme ancien président honoraire, il bénéficie de certaines immunités. Mais ces immunités-là ne produisent plus d'effet devant certaines accusations, certains greffes. J'ai parlé de la procédure pénale internationale qui exempte, qui exonère ou qui sort le président ou les bénéficiaires des immunités lorsqu'on parle des crimes graves répertoriés dans les statuts de Rome. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République, il joue des immunités. Mais si dans le chef du président de la République, dans son comportement, on retrouve des faits relevant des faits punis par le statut de Rome, je parle notamment du crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide, le président n'est pas couvert par ces crimes-là. Et c'est en vertu de cette procédure pénale internationale, de ces exceptions aux immunités des présidents et des personnalités, que la Cour pénale internationale ne s'est pas gênée de lancer un mandat d'arrêt contre le président Omar El-Béchir. Que la Cour pénale internationale ne s'est pas empêchée de convoquer le président kenyan Uhuru Kenyatta. Parce que les faits pour lesquels il devait être entendu ou poursuivi sont supra-immunitaires. Donc, lorsque dans les chefs d'une personnalité, il y a des faits qui relèvent des faits punis par le statut de Rome, cet homme-là ne bénéficie pas des immunités. Donc, c'était pour dire à nos amis du FCC, aux affidés, aux laudateurs et aux défenseurs de Joseph Kabila, que si effectivement, M. Franck Diongo a porté des preuves
de ces allégations, lorsqu'il parle des crimes contre l'humanité, Kabila n'aura aucune immunité. Si Franck Diongo apporte les preuves de ces allégations, de ces prétentions, Kabila sera poursuivi. Aucune immunité ne peut l'immuniser. Passez-moi, comprenez cette tautologie. Ne peut l'immuniser des poursuites judiciaires s'il se retrouvait dans le cas des crimes contre l'humanité. Première évidence, Kabila peut-il être poursuivi? Ne suivez pas ce que les gens du FCC vous disent. J'ai dit oui. Monsieur Kabila peut être poursuivi malgré son statut d'ancien chef de l'État. Et à cela, j'ajoute que dans notre arsenal judiciaire et même dans l'arsenal judiciaire du monde, aucune personne n'a été exonérée totalement des poursuites judiciaires. Et j'en veux pour preuve le fait que même le président congolais en exercice peut être poursuivi selon certains cas. J'ai évoqué notamment ici la question liée à la haute trahison où le procureur auprès de la Cour constitutionnelle peut mettre en branle l'action publique contre lui en demandant la mise en accusation du Parlement. Donc oui, Kabila, on peut le poursuivre. Deuxième chose, Kabila a-t-il des immunités en tant qu'ancien chef de l'État? Vous le savez à la fin de son mandat, il s'est construit un appareil, un arsenal judiciaire pour se protéger, en évoquant notamment cette histoire de la loi sur les anciens chefs d'État, qui lui octroie plusieurs immunités. On dit là-bas qu'il ne peut pas être poursuivi pour des actions qu'il a menées pendant sa gestion, tralala. Mais j'ai dit que les immunités d'un président de la République ou d'un président honoraire ne représentent absolument rien si les faits pour lesquels il doit être poursuivi relèvent des faits punis par le statut des Roms. Je parle notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre. Donc, Bandeko, rassurez-vous que Kabila peut être poursuivi. Maintenant, Franck Diongo est en train de le poursuivre pour crime contre l'humanité. Kabila a-t-il fait un crime contre l'humanité? Kabila mérite-t-il d'être poursuivi pour crime contre l'humanité? Je ne suis pas une instance judiciaire. Je ne suis pas un procureur pour instruire à charge ou à décharge. Je voudrais tout simplement qu'on réfléchisse. J'ai l'impression, à bien regarder le régime de Joseph Kabila, que l'homme dans sa gestion pendant 18 ans traîne quand même des casseroles dans le placard qui pourront faire des bruits et asseoir la thèse ou même la plainte que M. Franck Diongo veut déposer contre lui. Nous étions avec vous ici dans ce pays. Un mouvement ethnique s'est soulevé ici. Et il a été réprimé. C'est sous Kabila que nous avons eu des Enyélés ici dans ce pays. Des gens ont été massacrés. Des gens ont été tués. S'agit-il d'un crime contre l'humanité? L'atrocité de ces crimes, ça s'est passé sous Joseph Kabila. C'est sous le régime de Kabila que vous avez eu dans ces pays l'affaire Kamwina Sapou. Posez la question à mon ami Joël Kadendanga qui a perdu sa mère à cause de l'atrocité de ces hommes. Des centaines de personnes ont été exécutées. On a retrouvé des fosses communes, des dizaines de fosses communes où les corps étaient empilés comme du bois. Posez la question aux Kassaïens, l'affaire Kamwina Sapou. Aujourd'hui, Kabila était incapable de nous dire combien de personnes ont été exécutées dans cette opération Kamwina Sapou. C'était-il des crimes? J'ai dit oui. Nous étions avec vous dans ce pays. On a parlé de l'affaire Bakata Katanga. Et même à la fin de son régime, Kabila avait créé un système de terreur. Le régime de Kabila était un régime de terreur. Posez la question à Mouyambo, à Moïse Katumbi. Posez la question à Franck Diongo, à Sekoko Moulumba. D'une certaine manière, ceci relève des crimes et des crimes graves qui peuvent amener des instances judiciaires à ouvrir des actions et des enquêtes. Y a-t-il eu des crimes
sous les règnes de Kabila, j'ai dit oui. Je regarde la caméra et je répète oui. Il y a eu des crimes graves et sauvages pendant les 18 ans de Kabila, les amis. Qui a oublié le massacre de Bundudia Congo avec le bataillon Simba? Qui a oublié ça, les amis? Le massacre de Bundudia Congo ici dans le Congo central, c'était sous le régime de qui? La justice peut bien se saisir de cette affaire et ouvrir le dossier. Ce sont des crimes graves, imprescriptibles, qui peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Franck Diongo a raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui la justice doit enquêter sur le plan criminel contre les régimes de Joseph Kabila. Je ne dis pas que l'homme lui-même est criminel parce que Kabila bénéficie d'une présomption d'innocence. Et j'ai dit que je ne veux pas instruire la charge contre lui. Je suis en train de relever les éléments. Aussi longtemps qu'un tribunal ne prononcera pas un verdict contre lui, Kabila est innocent de tout ce que j'ai dit ici. Un autre problème, si on répertorie ces choses, il faut encore prouver son implication dans la chaîne de commandement. Était-il informé? Était-il au courant? Est-il le commanditaire? Les donneurs d'ordre? Ça relève de la justice. Je ne traite pas Kabila des criminels, les choses doivent être claires. Le principe de présomption d'innocence doit être de stricte application. Mais je relève des faits qui, à mon point de vue, peuvent constituer l'infraction de crimes contre l'humanité, exécutés, opérés sous les régimes de Kabila. Maintenant, il restera à la justice de tirer les conclusions et les responsabilités. C'est sous Kabila que nous avons eu des Camerounais pour les amis. C'est sous Kabila que nous avons eu les Enyélé. C'est sous Kabila qu'il y a eu les massacres de Bundudia Congo, les adeptes de Nemondansemi dans le Congo central. Tout ça, ça s'est passé sous Kabila. Donc, Franck Diongo n'est pas fou lorsqu'il dit que d'une certaine manière, il peut porter plainte contre M. Kabila pour crimes contre l'humanité. C'est des crimes imprescriptibles, c'est des crimes graves. Et ces crimes ici ne sont pas exonérés par des immunités qu'on se serait fabriquées par une loi portant statut d'ancien chef d'État. Non, 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 les amis. Non, non, non. S'il s'avère que Kabila a quelque chose à voir avec ce que je suis en train d'évoquer ici, il répondra de ses actes. Que le FCC, les affidés arrêtent de nous dire, on va les poursuivre pourquoi? Il a des immunités. Non, 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 les amis. Non, non, non. Les immunités d'un ancien chef d'État ne s'appliquent pas en matière de crimes graves et de crimes contre l'humanité. C'est d'ailleurs des crimes qui sont imprescriptibles. Maintenant, il restera à Franck Diongo et à ses avocats de démontrer les liens qu'il y a entre Joseph Kabila et les crimes que je suis en train de décrire ici. Mais de là à dire que sous le régime de Kabila, il n'y a pas eu de crimes, j'ai dit N-O-N. J'ai dit oui, plutôt, il y a eu des crimes sous le régime de Kabila. Des crimes graves. L'ANER était ici. Et Kabila a transformé cette histoire de l'ANER avec son Kalev à des cachots personnels où des gens étaient là-bas, se faire torturer. Oui, j'ai dit que le régime de Kabila, le règne de Kabila a quand même été émaillé des crimes sanglants. Où est Rossi Mukendi aujourd'hui? Où est Thérèse Kapangala? Arma Tungulu est où? Ces vaillants hommes défenseurs des droits de l'homme. Je ne dis pas que c'est Kabila qui les a tués, je dis qu'ils sont tombés sous le régime de Kabila. C'est sous le régime de Kabila que nous avons eu des Enyélé ici. C'est sous le régime de Kabila que Yahi Bakatakatanga. C'est sous le régime de Kabila que chez moi, dans le Kasaï, les gens sont morts avec l'affaire Camerounais Sapou. Et vous pensez que dans un pays sérieux, les gens doivent laisser ça comme ça? Je soutiens la démarche de M. Franck Diongo. Il faut que la justice établisse les responsabilités. Au nom de la maman de mon ami, Joël Kadendanga, qui a perdu sa mère dans les affaires Camerounais Sapou, c'était sous le régime de Kabila. Je soutiens la plainte contre Kabila formulée par M. Franck Diongo. Je soutiens cette plainte-là.
Le régime de Kabila, d'une certaine manière, était émaillé des crimes de sang graves. Au nom de la paix et de la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées, nous devons tirer les conséquences. Les familles ont été détruites, brisées. Les enfants ont vu leur espoir être perdu parce qu'ils ont perdu un parent. C'était sous le régime de Kabila. Il revient à la justice d'établir est-ce que lui, Kabila, avait une implication. Mais de là à dire que non, bah on poursuit pour la ligne. Non, le régime de Kabila, ce n'était pas un régime démocratique comme on veut le faire passer aujourd'hui. J'assume ce que j'ai dit. Il faut maintenant que la justice établisse les responsabilités. Sur les principes de porter plainte, d'appeler à la lumière, d'exiger la lumière sur ce qui a été fait pendant les 18 ans de Kabila en matière criminelle, M. Franck Diongo a tout mon soutien. Donc, M. Franck Diongo, sur le plan des principes, a tout mon soutien. Il faut qu'on tire les choses au clair. On ne peut pas laisser des familles endeuillées comme ça, parce qu'on est président de la République, parce qu'on est ministre, parce qu'on est premier ministre. Non, non, les amis, non. Ceux qui défendent ce genre de choses, c'est peut-être parce qu'eux n'ont pas perdu le leur. Il faut qu'on tire les choses au clair. Sur le plan des principes, je soutiens M. Franck Diongo. Mais je rappelle ici que M. Kabila bénéficie du principe de présomption d'innocence. Je ne dis pas qu'il est criminel dès lors qu'un tribunal légalement constitué n'a pas établi que M. Kabila est un criminel. Il bénéficie encore des présomptions d'innocence, mais j'affirme ici que sous son régime, des crimes graves de sang ont été commis, des familles ont été endeuillées, et qu'il faille que la justice établisse les responsabilités et qu'elle nous dise ce qui s'est passé exactement. J'en viens au deuxième grief retenu contre lui. Franck Diongo dit que c'est une sorte d'escroquerie. Comment un homme peut avoir deux salaires dans un même état? Mais il a raison. Vous avez vu les bordereaux de paix ici. Par mois, Kabila gagne plus de 600 000 $ américains. Plus de 600 000 $ américains comme ancien président de la République. Maneko. Atabinomoko. 600 000. À côté de ça, il a encore un salaire de sénateur à vie. Là aussi, Franck Diongo a mon soutien. Il faut tirer les choses au clair. Ce salaire mirobolant qu'on lui donne de 600 000 $, je trouve ça injuste. Dans un pays démocratique, il y a l'équité dans la distribution des richesses. Lorsqu'un fonctionnaire gagne 100 000 francs, 120 000 francs, lui, parce qu'il est ancien président de la République, il gagne 600 000. C'est anormal. Le Congo nous appartient, nous tous. Quelle injustice. Mais je ne tiens pas Kabila responsable de ça, parce que Kabila est tout simplement bénéficiaire d'une injustice, mais il n'est pas auteur de cette injustice. C'est la loi qui autorise ça. Ils ont fabriqué leur loi sur le statut des anciens chefs d'État, et ils s'accrochent aussi. Légalement, Kabila n'a pas fauté. Légalement, Kabila n'a pas fauté. Kabila est bénéficiaire de sommes exorbitantes. Peut-être de son fait parce qu'il a manipulé la loi, mais il a une protection légale par rapport à tous les salaires qu'il obtient. Ici donc, l'appel de Franck Diongo voudrait tout simplement dire que nous devons nous regarder en face et changer ce qui doit être changé, les amis. Est-ce normal qu'un chef d'État touche plus de 600 000 $ américains parce qu'il est un ancien président de la République? Tout en sachant que pendant sa gestion, économiquement parlant, il y a aussi eu des choses. Je soutiens aussi dans le principe ce deuxième grief que Diongo retient contre Kabila, mais je me dis, Kabila n'est pas auteur de ce qui lui arrive, il est tout simplement bénéficiaire d'un système judiciaire, d'un système légal injuste. Il faut qu'on réfléchisse sur les bénéfices que l'on doit accorder à nos autorités, à nos cadres. Si Franck Diongo veut aller un peu plus loin, il peut porter plainte sur l'empire financier de la Kabila. Là aussi, il aura mon soutien.
Lisez le tout dernier rapport de Bloomberg, des Reuters, avant que Kabila ne parte. Ils ont révélé que l'homme a plusieurs sociétés dans le coin du monde qui te coûtent des milliards de dollars. Bloomberg a révélé ici que les carrés miniers de la Gécamine, les enfants de Kabila, dont certains avaient l'âge de 14 ans à l'époque, sont bénéficiaires de carrés miniers. Si M. Diongo veut qu'on tire les choses au clair sur l'empire financier de Kabila, je le soutiens. Vous avez lu dernièrement ici les conteneurs de la société Égale, vrai ou faux, parce qu'Égale a démenti après. Mais là aussi on dit des explications de la Kabylie dedans. Nous sommes en droit de savoir ce qui se passe. Nous sommes en droit d'exiger l'équité et la justice dans la distribution de nos richesses. Le Congo, il n'y a pas de plus Congolais que certains contre les autres. Donc Franck Diongo a aussi d'une certaine manière mon soutien dans ces deux domaines-là. Les amis, moi je presse pour l'équité, pour la justice. Je presse pour l'égalité, les amis. Nous ne devons pas former une société de castes, de classes, où certains gagnent tout et les autres perdent tout. Il faut un certain équilibre. Kabila, après 18 ans, a-t-il besoin de 600 000 dollars américains? Qui ne sait pas, qui ne voit pas que l'homme s'est construit, et lui et sa famille, un empire financier extraordinaire. On sait en 97 comment certains sont arrivés dans ce pays. Lorsqu'ils quittent le pouvoir, on sait dans quelles conditions ils ont quitté le pouvoir. Quelles étaient leurs bourses. Et aujourd'hui, quelle est également leur bourse. L'égoïsme, les gars, l'égoïsme. Certains veulent tout gagner pour eux, ne refusant de laisser même des miettes au petit peuple qui souffre. Dans les principes, je soutiens la démarche de Franck Diongo. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans. J'ai toujours dit que son régime était un régime de triste mémoire, que lui-même était un homme vomi et honni par le Congolais, et qu'après 18 ans au pouvoir, il doit nous rendre de compte d'une manière ou d'une autre. Je rappelle ici également que l'on ne doit pas le crucifier gratuitement parce qu'il est encore bénéficiaire du principe des présomptions d'innocence jusqu'à ce qu'une juridiction compétente aura établi sa culpabilité. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai également lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis. Et surtout vous demander de très bien prendre soin de vous, car vous le savez bien, chaque jour compte. Et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.